Le Premier ministre Brigitte Raffini met en exergue l'importance des secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des ministères dans le fonctionnement de l'administration. C'était au cours d'une visite effectuée à l'École nationale de l'administration et de la magistrature, établissement qui accueille un séminaire de formation de ses administrateurs. Revue annuelle de performance du portefeuille Niger Banque mondiale, améliorer l'efficience et les capacités des projets et le thème exposé, une revue présidée par le ministre d'État du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Le site du projet du barrage de Kandaji, un projet phare du programme de la Renaissance du Niger du président de la République Issoufou Mamadou, a reçu la visite d'une importante délégation de la Banque mondiale. Les directeurs pays des opérations du Tchad, du Mali et du Niger se sont déplacés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre cette édition. Tout d'abord, le climat avec le temps qu'il fait et qu'il fera. La météo prévoit une légère couverture nuageuse sur le Dandi en cours de nuit. Plus de précisions, c'est dans cette présentation de Mohamedou Adamou. Je disais que nous allons débuter avec la météo. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique a été marquée par un temps dégagé sur presque tous les pays. On remarque néanmoins la présence d'une légère suspension de poussière sur les Kawa, l'Aïr et sur les plateaux de Djado. Voyons à présent la situation sur l'imagerie satellitaire de 19h locale. Ainsi, sur cette image, on remarque la présence d'une légère couverture nuageuse sur la majeure partie du pays. Et pour nos prévisions, nous prévoyons en cours de nuit une légère couverture sur les Dandi, la persistance de la poussière sur l'Aïr, le Kawa et sur les plateaux de Djado. Et pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui est étendue sur toutes les régions du fleuve et la persistance de la poussière sur le nord Aïr et sur le Kawa. C'est tout pour votre page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. C'était là le climat. Le Premier ministre Brigitte Raffini s'est rendu ce samedi à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM où s'achevait la semaine de formation, où s'achevait un séminaire de formation des secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des ministères sur le thème management directorial. Après avoir écouté la synthèse des travaux, Brigitte Raffini est intervenue pour situer l'importance des secrétaires généraux dans le fonctionnement de l'administration. Le Premier ministre a également pris l'engagement de renforcer le fonctionnement des secrétaires généraux pour une meilleure performance de notre administration. Gérard Abdelaziz pour le compte-rendu. L'installation du Premier ministre Brigitte Raffini et l'introduction du haut-commissaire à la modernisation de l'État, une synthèse des travaux lui a été présentée par une participante, à l'occurrence la secrétaire générale du ministère de la Communication, Gali Adam Fajimata. Cette synthèse tourne autour des points suivants: l'intérêt et la pertinence du thème management directorial, la place stratégique des fonctions de secrétaire général dans le dispositif d'animation de l'administration publique, la responsabilité, la délégation et le suivi-évaluation dans la mise en œuvre des actions et l'esprit d'équipe. Le Premier ministre est intervenu pour situer le rôle éminemment important des secrétaires généraux dans le fonctionnement de l'administration. Il a poursuivi son intervention en disant que le secrétaire général constitue le pilier de l'administration, la clé du changement tant souhaité, la clé de l'efficacité et de l'efficience de l'administration, en un mot, l'âme de l'administration publique. Il a conclu sur cette première intervention en rappelant aux secrétaires généraux que de leur détermination, de leur volonté et de leur nouvelle idée dépendent la performance de l'administration publique. Il a invité les participants à poser des questions. Les questions ont concerné les points suivants: conflits secrétaires généraux et directeurs de cabinet, mise en œuvre des recommandations de l'atelier de terrain, l'accompagnement des ministères par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, conflits d'attribution entre ministères, systématisation de la rencontre des secrétaires généraux. Des réponses appropriées ont été apportées à ces questions. Le chef du gouvernement a beaucoup insisté sur la transformation des conflits en énergie positive pour créer la synergie entre les structures, la systématisation des rencontres horizontales pour régler les problèmes. Le Premier ministre Brigitte Raffini a conclu son intervention en prenant l'engagement de renforcer les fonctions de secrétaires généraux pour contribuer à rendre l'administration performante.
Le ministre d'État du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a présidé ce matin à Niamey la revue annuelle de performance du portefeuille Niger Banque mondiale. Le thème de cette année est améliorer l'efficience et les capacités des projets. Jocelyne Amoussou et Tahirou Hassan. Cette revue annuelle conjointe de performance du portefeuille Niger Banque mondiale vise à vérifier la mise en œuvre des recommandations de la revue de 2013, ce qui permettra de dégager les pesanteurs, goulots d'étranglement et contraintes qui limitent l'absorption effective du portefeuille et ralentissent la mise en œuvre des projets. En effet, le portefeuille d'un montant de près de 400 milliards de francs CFA fait la part belle aux projets liés à l'agriculture et aux infrastructures à hauteur de 70%. Le but final de ce partenariat étant bien sûr d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes et de répondre sur le court, moyen et long terme à leurs besoins par le biais d'interventions à la fois techniques, financières et basées sur la connaissance. Notre portefeuille, qui n'a cessé de grandir de manière croissante depuis ces 3 dernières années, est passé de 400 millions de dollars en 2011 à près d'1 milliard de dollars à ce jour, ce qui traduit une augmentation de 150% en l'espace de 3 ans. Le portefeuille actuel de projets à 14 projets représentant près d'1 milliard 200 millions de dollars sous forme d'appui régional avec un décaissement cumulé de l'ordre de 30% au 30 mai 2014. Il comprend aussi 3 projets en instance de démarrage pour un montant de 216 millions de dollars, dont 2 seront mis en vigueur dans les prochaines semaines. Il faut cependant relever l'existence de plusieurs préoccupations dans la mise en œuvre des projets et programmes, liées en particulier à la faiblesse du taux d'absorption des crédits d'investissement. Et déjà, cette rencontre souligne le délai long dans la signature des dossiers et interpelle à l'amélioration du système informatique. Toutefois, la Banque mondiale insiste sur la nécessaire prise en compte du secteur privé dont la participation boosterait la création d'emplois au Niger et surtout un regard plus appuyé sur le désenclavement des zones reculées. Une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur des opérations pays du Tchad, du Mali et du Niger a visité hier matin le site du projet de barrage de Kandagé en compagnie du gouverneur de la région de Tillabéri et des responsables du Haut Commissariat du barrage, Zahabi Bouda et Amadou Ibrahim. Le responsable de la Banque mondiale a visité tous les compartiments du site avec les techniciens qui lui ont donné les réponses à toutes les questions posées. Paul Numba s'est ensuite rendu sur le chantier de construction d'un château d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes entièrement financé par l'État du Niger pour un montant de 498 millions de francs CFA pour l'alimentation en eau potable des populations réinstallées dans leur nouveau village. La délégation de la Banque mondiale qui est allée ensuite sur les aménagements hydro-agricoles d'une superficie de 2000 hectares déjà achevés et attribués à leurs propriétaires à raison de 0,50 hectares par exploitant. Paul Numba s'est entretenu avec ses exploitants et les responsables de l'aménagement qui lui ont fourni les explications sur le démarrage prochain de l'exploitation et où seront produits du riz, du maïs et plusieurs autres spéculations. La délégation a aussi visité 2 écoles de 6 classes chacune d'un des villages réinstallés et rencontré des chefs de famille ayant bénéficié d'un appui pour reconstruire leur habitation. En route pour Tillabéri, la délégation de la Banque mondiale s'est arrêtée au village de Famalé pour assister à l'opération de paiement de perte de production des 1200 hectares de l'aménagement hydro-agricole de Famalé pour la 3e année consécutive.
La rencontre des ministres des pays membres du G5 du Sahel avec les partenaires techniques et financiers impliqués dans la gestion des problématiques liées à l'insécurité dans l'espace sahélo-saharien a pris fin hier soir à Niamey sur une note de satisfaction. Et c'est le ministre d'État en charge du plan qui a présidé cette cérémonie de clôture. D'autres précisions avec Djouari Isiaka et Abdullah Hamidou. Le Niger, l'un des 5 pays membres du G5 du Sahel, a servi de cadre des débats sur la sécurité au Sahel. Un programme d'investissement prioritaire au Sahel a été élaboré. Il est évalué à 7 208 milliards de francs CFA et permettra de trouver des réponses rapides et efficaces aux défis de sécurité et de développement du Sahel. C'est ce programme qui était au centre de cette rencontre avec les partenaires techniques et financiers. Ils sont parvenus à des conclusions pertinentes sur la sécurité au Sahel. Dans son discours de clôture, Amadou Boubacar Cissé a salué l'engagement et l'engouement qui ont prévalu tout au long de cette rencontre et a saisi aussi cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers pour leur soutien. Au terme de nos travaux, je voudrais vous exprimer mes vifs remerciements pour votre participation active à la bonne réussite de cette rencontre de haut niveau de consultation entre les ministres du G5 Sahel et les partenaires sur le programme d'investissement prioritaire. Votre participation assidue est un témoignage éloquent de votre engagement à soutenir les efforts de nos gouvernements dans la recherche de solutions pour sortir les peuples du Sahel du sous-développement et assurer la paix, la sécurité, la prospérité, le développement durable pour l'espace sahélien. Cette réunion vient de se tenir à un moment particulier de l'histoire du pays. Le programme d'investissement qui a été développé et présenté a mis en relief les efforts faits par les pays du G5 Sahel pour parvenir à un cadre commun de programmation cohérente permettant de répondre aux défis prioritaires relevés par les chefs d'État du G5 Sahel. Et nous sommes heureux de faire le constat agréable que les besoins en financement exprimés ont trouvé une oreille attentive et favorable, comme en témoignent les annonces de financement faites par les différents délégués. Et nous gardons l'espoir que même les partenaires qui n'ont pas directement annoncé leur contribution pourront le faire après cette réunion et très prochainement au cours de la table ronde qui regroupera l'ensemble des partenaires techniques et financiers des pays du G5 Sahel. Nous osons espérer aussi que les intentions exprimées ne resteront pas à lettre morte et que le déblocage des fonds promis se fera dans les meilleurs délais. Les participants n'ont pas caché leurs sentiments à l'issue de cette rencontre. Cette réunion est une réunion, en tout cas, qui a connu un succès grâce à nos partenaires techniques et financiers, grâce à l'ensemble des pools des experts qui ont travaillé des fois dans des conditions difficiles, d'arrache-pied, avec un esprit volontariste, et qu'on est arrivé à une conclusion qui est une conclusion satisfaisante. C'est une totale satisfaction de ce point de vue. Et nous avons noté un soutien très fort de nos partenaires techniques et financiers qui reconnaissent notre droit à nous approprier ce développement, à définir le contenu et qui s'alignent sur cette stratégie que nous avons définie. Nous sommes heureux, Monsieur le ministre, de prendre la responsabilité d'accompagner la mise en place du secrétariat. Nous allons nous atteler à mobiliser les ressources pour faire en sorte que ce secrétariat-là devienne effectif au plus vite pour permettre la finalisation du programme d'investissement prioritaire. La BAD est satisfaite au terme de cette réunion et voudrait renouveler une fois de plus son engagement à soutenir la mise en œuvre de ce programme d'investissement prioritaire. Les pays du G5 du Sahel ont besoin de soutien autour de ce programme dont la mise en œuvre va certainement contribuer au développement socio-économique des populations.
Et la rencontre entre les ministres du G5 du Sahel avec les partenaires techniques et financiers a pris donc fin hier soir. Les discussions étaient portées autour du programme d'investissement prioritaire 2015-2017 pour la résolution durable des problèmes structurels et conjoncturels du Sahel. Plusieurs conclusions ont sanctionné cette rencontre. Cours d'ouverture de son Excellence M. Amadou Boubacar Sissé, ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire de la République du Niger. Dans son allocution, le ministre d'État a insisté sur le renforcement de la solidarité et de la vitalité du G5 Sahel dans une nouvelle dynamique à même de répondre aux défis que connaît le Sahel et a demandé l'adhésion des partenaires au programme d'investissement prioritaire 2015-2017. Les partenaires techniques et financiers, à savoir la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et le système des Nations unies ont unanimement salué l'initiative du G5 Sahel qui vise à conjuguer les efforts pour des actions harmonisées et coordonnées dans un but de sécurité et développement tout en veillant à la synergie avec les autres initiatives. Après avoir passé en revue le PIP, les partenaires techniques et financiers ont formulé des questions et des contributions pour son amélioration. Ils ont particulièrement affirmé leur disponibilité à fournir des appuis techniques pour sa mise en cohérence et pour suivre les réflexions avec les États. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur adhésion au processus et confirmé leurs engagements antérieurs suite à la mission conjointe de haut niveau conduite par le secrétaire général des Nations unies et comprenant la présidente de la Commission de l'Union africaine, le commissaire au développement de l'Union européenne, le président du groupe de la Banque mondiale et le président de la Banque africaine de développement qui a visité les pays du Sahel en novembre 2013. Les partenaires techniques et financiers ont rappelé les financements annoncés ou mobilisés à ce jour dans le cadre des initiatives en faveur du Sahel, y compris ceux déjà affectés. Ils ont aussi présenté les programmes, projets et actions en cours d'exécution ou de formulation. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur ferme volonté d'accompagner la dynamique du G5 du Sahel. Dans ce cadre, il a été retenu la nomination par le Niger dans les plus brefs délais du secrétaire permanent ou à défaut d'un haut fonctionnaire exerçant provisoirement le rôle et la désignation des points focaux par les pays membres. Les ministres du G5 du Sahel ont remercié les partenaires techniques et financiers pour leur disponibilité à accompagner les efforts du G5 du Sahel. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier, avec pour thème général « Élevez votre voix par le niveau de la mer », le thème national « Village insulaire face au changement climatique », le ministère en charge de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, par le biais du directeur de cabinet du ministre, a lancé une opération de salubrité à Niamey. C'était en présence du gouverneur de la région et du président du conseil de ville, Gérald Abdelaziz et Bachir Rabo. Cette opération de salubrité lancée ce matin au niveau du boulevard Niamey-Yala par le directeur du cabinet du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a consisté au nettoyage de la voie par le ramassage et la collecte de déchets plastiques. Selon le directeur général de l'Environnement et du Développement durable, le colonel Sanim Hazou, l'objectif visé est de sensibiliser la population sur le danger que constitue le plastique pour l'environnement. Les déchets plastiques est un phénomène à Niamey et dans les autres grandes villes du Niger, une situation qui préoccupe à plus d'un titre les autorités de la 7e République. C'est l'occasion pour nous de jeter ensemble un regard critique sur l'état de notre environnement urbain, par nos analyses et de passer en revue les perspectives qui s'offrent à nous pour débarrasser notre capitale des déchets plastiques afin de répondre positivement au programme de la renaissance du programme Niamey-Niala. Les autres villes du Niger ne doivent pas rester en marge de cette dynamique. Les graves conséquences de la prolifération des déchets plastiques, les citadins les vivent quotidiennement et on dirait qu'ils s'en accommodent. C'est fort également de ce constat peu reluisant que le chef de l'État a bien voulu donner des orientations claires et innovantes en créant un ministère en charge de la salubrité urbaine avec une mission hardie de créer les conditions pour renverser la tendance actuelle d'insalubrité qui prévaut partout.
Le gouverneur de la région de Niamey et le maire de la ville se sont rendus sur les lieux pour féliciter entre autres les 249 élèves forestiers de la promotion Baobab sortis hier qui ont été mobilisés pour l'opération. Cette action de salubrité s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement célébrée tous les 5 juin. Elle se poursuivra en faveur des populations sous forme de cash for work avec la reprise des gisements de déchets plastiques collectés par la population et ceci sur l'ensemble du territoire national. Dans le même cadre de l'opération Salubrité, l'Association pour le bien-être des mères et des jumeaux organisée ce matin dans les locaux de la Maison de la télévision de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, une action de salubrité, activité saluée d'ailleurs par les responsables de l'Office, venus les encourager avec à leur tête le directeur général de l'ORTN, Loïc Crespin, Moussa Mani et Bachir Harouna. Ils étaient nombreux ce matin, les membres de l'Association pour le bien-être des mères et des jumeaux, à prendre part à cette action de salubrité à la maison de la télévision Télé Sahel. Cette activité salvatrice est leur modeste contribution à rendre propres les locaux de l'ORTN, considérés selon eux comme la mère des radios et télévisions du Niger. C'est un peu relatif au projet Niala. Alors on est venu à la grande mère des radios nationales parce qu'elle est la première, la grande mère des radios et télévisions du Niger, pour lui donner un coup de balai parce qu'on est une association de développement des bien-être des mères et des jumeaux. Donc la propriété fait quand même partie des bien-être. Alors on est venu ici pour donner un coup de balai à cette radio qui est la radio mère quand même, qui a enfanté quand même beaucoup de radios et télé. Le directeur des ressources humaines de l'ORTN, M. Boubacar Mahaman, est allé les rencontrer pour les remercier au nom du directeur général de l'ORTN et du personnel de cet office pour cette action salutaire. Il a profité par la même occasion pour leur remettre au nom de l'ORTN une enveloppe symbolique de 100 000 francs en vue de les encourager dans cette noble mission. Départ au Brésil de l'équipe de football du lycée français La Fontaine de Niamey pour participer à la première édition de la Coupe du Monde des établissements français à l'étranger. En marge de la Coupe du Monde, cette compétition entre élèves des établissements français se déroulera aussi au Brésil. Nos reporters Djouari Isiaka Kombari et Issoufou Samela étaient dans l'ambiance de ce départ. À l'initiative des établissements français du Brésil, cette compétition est réservée aux élèves de 10, 11 et 12 ans. Chaque équipe a le droit d'aller avec 10 joueurs. La compétition autorise 7 joueurs sur le terrain. Ce sont des équipes mixtes, filles et garçons. Celle du Niger a embarqué hier pour ce rendez-vous. Mais auparavant, le ministre en charge du sport leur a remis le symbole du Niger pour qu'ils puissent le défendre valablement au Brésil. Le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, m'a demandé de venir vous remettre officiellement le drapeau du Niger. À regarder votre âge, on dira, mais comment remettre le drapeau du Niger à des enfants? Vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes aujourd'hui porteur d'un symbole, lequel, celui de représenter le Niger dans une compétition aussi prestigieuse qu'est la Coupe du Monde. Avant leur départ, le capitaine nous a donné quelques précisions sur leur motivation. Avec toute l'équipe, on part au Brésil. On est motivés car on va participer à la Coupe du Monde. Et c'est beaucoup de joie. Ils nous supportent, ils sont tous derrière nous. Ils sont tous derrière nous, hein. Ils attendent qu'on ramène la coupe. Exactement, ils comptent sur nous. Qu'est-ce que vous les promettez alors? De ramener la coupe. De ramener la coupe, de faire de notre mieux. De faire de notre mieux pour la ramener. Nous leur souhaitons bonne chance pour qu'ils puissent représenter valablement le Niger à ce rendez-vous international. Bonne chance donc à nos ambassadeurs à l'intérieur du pays. Cérémonie de réception hier matin au gouvernorat. Des tracteurs mis à la disposition de certaines communes de la région de Tillabéri. Les engins agricoles qui constituent la réponse de la promesse faite par le chef de l'État s'inscrit dans le cadre du soutien aux producteurs pour la modernisation du système agricole nigérien. Zakari Maman et Jubono. Ce sont 6 tracteurs destinés à la région pour le moment, des 36 tracteurs du premier lot sur les 1500 tracteurs acquis par l'État du Niger qui ont été réceptionnés hier devant les locaux du gouvernorat en présence des maires des 6 communes bénéficiaires, à savoir Danchandou, Mehana, Gelajo, Makalondi, Simiri et Ayoru. Ces engins agricoles
des producteurs constitue la traduction concrète de l'engagement du président de la République, chef de l'État, El Hadji Issoufou Mahamadou, à moderniser l'agriculture en aidant les producteurs à améliorer le système agricole. C'est une promesse et aujourd'hui c'est chose faite. Le président de la République a réceptionné un premier lot de 36. Et c'est ces 36-là qui ont été repartis entre les régions, dont Tillabéri a eu sa dotation en 6 tracteurs. C'est vraiment pour booster la production agricole. C'est pour aider les producteurs des communes à motoriser leur système et à avoir des rendements meilleurs. Ces agents agricoles acquis à grands frais répondent ainsi aux besoins exprimés par l'Association des municipalités du Niger par la signature d'un protocole d'accord entre elle et la CAIMA. Pour le président régional de l'AMN, ces tracteurs seront utilisés à bon escient au plus grand profit des producteurs. Le président de la République a promis, dans le cadre des 3 N, de transformer l'agriculture nigérienne. Et c'est pour ça, comme il l'a aussi si bien dit, toujours que les communes sont les portes d'entrée des 3 N. C'est pourquoi que ce premier lot nous est parvenu. Le secrétaire général de la région, et comme vous l'avez si bien demandé, je peux m'engager au nom de mes collègues, dont je suis certain de leur minutie et de leur pragmatisme et surtout de leur rigueur dans la gestion. Je suis sûr que ces engins seront non seulement utilisés pour les besoins pour lesquels le président de la République, chef de l'État, les a envoyés, mais surtout que ces engins seront bien entretenus.